La situation dans le pays est grave. Il y a une confusion autour du budget qui peut créer beaucoup de stress dans les Mauriciens. Il y a une incompréhension et il y a un mécontentement. Et dans mon expérience politique, c'est la première fois qu'il a clé un budget, c'est-à-dire réforme pension, qui a annoncé un vendredi, un lundi matin, il finit changer, il finit disparaître depuis le budget là. C'est la première fois. Et donc, moi, pour cause pension vieillesse, moi, pour cause après, pas un grand problème du pays, moi, pour tout ça après, pas un grand problème du pays qui nous suffit énuméré dans les conférences de presse, law and order, pouvoir d'achat, gaspillage fonds publics, et aussi un dysfonctionnement apparent dans la manière que le gouvernement peut opérer. Première affaire, la pension de vieillesse. Et là, nous trouvons choquant sa réforme, supposée réforme qui finit annoncée, qui finit déjà changée. Nous trouvons choquant et dans la forme et dans le fond. Il est important qu'il nous guette tous les deux, et dans la forme et dans le fond. Dans la forme, quand on peut amener un changement aussi important que ça, qui affecte pas juste les pensionnaires, mais tout le monde mauricien. Parce que tout le temps, nous tous, pour venir pensionnaires, et dans la forme et dans le fond. Donc, nous tous pour venir pensionnaires. Et donc, on amène ce dossier-là, non pas comme un sujet en lui-même, un white paper, un discours public, un bill à lui-même, on amène-lui, on dirait quelques paragraphes seulement dans un discours du budget. Ce qui est arrivé, c'est qu'il, premièrement, pas capable d'expliquer bien. Second, il est noyé dans les autres changements. Et troisième aussi, ça est important, il est éclipsé toutes les autres mesures budgétaires. En Allemagne, là, cette semaine-ci, là, parce pour étendre date retraite, l'âge de la retraite, puis étendre l'âge de la retraite de 67 ans à 70 ans, là-bas. Et il peut calculer pour faire ça, pour le terminer en 2092. Et aujourd'hui, il peut faire des débats. Donc, calcule l'Allemagne, il peut faire ça pendant 50 ans, et il peut faire ça aujourd'hui. Tandis que Maurice peut faire ça, on dirait, du jour au lendemain. C'est pas une façon de faire. Premièrement, vis-à-vis du public, parce qu'il peut créer un énorme stress sur le public. Mais aussi, il n'y a pas une façon de faire au niveau du gouvernement. Sans consultation avec le ministère concerné. Et moi, tout souvent, on dit, parce qu'il est dans le budget, il reste secret. Pas vrai, ça. À cause d'une affaire dans le budget. Il n'est pas secret, au contraire. Le ministère concerné est bien au courant, parce qu'il dit qu'il ne peut pas appliquer ça. Donc, moi, le ministre des Finances fait 3 budgets. Tout le ministère est au courant. Les autres sections sont au courant. Parce que c'est les autres qui appliquent ça. On va quand faire une réforme dans le dos un ministère concerné et dans le dos un ministre concerné. L'une fait sa réforme-là, paraît-il, sans que le Conseil des ministres finisse au courant. Et aussi grave aussi, que sans que le Conseil des ministres finisse, s'il vous plaît, sans que le Conseil des ministres finisse rapport intérimaire. Donc, et quand nous guette sa conférence de presse de M. Soubron hier, là, il y a une très importante conférence de presse. Parce que ce que M. Soubron dit, il est bien sérieux. Il vient dire comme ça, que quelques jours avant le budget, il vient joindre le Premier ministre, sinon, ce ban conseiller aussi là, il vient joindre le Premier ministre, il donne un nom à tout, et le Premier ministre, de la bouche, vient dire comme ça, que sa réforme-là, pas concerne pas de pensionnaires existants, que je peux continuer à gagner des autres cases comme avant, et qui pas pour couper des autres cases. Alors que c'est totalement faux. Et moi, mon parcours, qui des jours avant un budget, le Premier ministre pour mentir sur son propre ministre. Donc, vous m'avez dit clair que le Premier ministre lui-même, pas tu comprends.
ça budget-là qui est dans là, ça mesure-là qui est dans là. Il pas tu comprends? Il y a un budget qui fait, il y a une mesure qui est annoncée par une série de monde sans que je le comprenne exactement, pour moi, hein, que tu peux faire. Et il est extrêmement grave. Donc, conférence de presse de Soubron hier, il est grave parce qu'il montrait un dysfonctionnement dans fonction de l'État, quand un ministère des Finances puis amène une mesure très importante, sans consultation, sans passeport conseil des ministres, sans tout ça là, sans montrer rapport intérimaire, et sans qu'ils comprennent que je peux faire. Sans qu'ils comprennent que je peux faire. Et aussi, maintenant, M. Soubron, il y a une réunion privée avec le Premier ministre, avec Soban conseiller. Et il vient dévoiler ça au public. Il vient embarrasser le Premier ministre au public. Il vient montrer au public que le Premier ministre n'a pas comprend sa propre réforme. Je trouve ça donc choquant. Il est intéressant qu'il ait fait, il est bon pour la transparence, mais il montrait une attitude au gouvernement qu'ils aient trouvé avant. C'est-à-dire un manque de discipline et de responsabilité collective. Donc, ce qu'il me peut dire, si pas ne comprend réforme, supposément, qu'ils ont même l'amener pour pension, capable aussi qu'ils ont pas de comprendre l'importance TVA, le petite entreprise, qui paie aujourd'hui toute entreprise TVA, seuil 3 millions. Capable aussi de pas de comprendre que la police n'est pas capable de continuer sans aucun équipement personnel pour les protéger l'humain, les protéger le public. Il est possible aussi qu'ils ne pas comprendre l'importance du pouvoir d'achat pour les Mauriciens et la baisse du pouvoir d'achat pour les Mauriciens. Donc, on dirait que nous avons un budget pour les grands thèmes, en tout cas, qui ne fait pas mal de monde sans comprendre. C'est ça qui me trouve ça. Je suis persuadé, et moi, vraiment, je suis là aujourd'hui, je trouve ça budget-là bon, avec un plus grand plaisir du monde, au nom de Mauriciens, accueillir ce budget-là. Et si je peux dire le contraire aujourd'hui, il n'est pas dans mon intérêt personnel, si je peux dire le contraire aujourd'hui, c'est que je suis vraiment persuadé que ce budget-là est fait pour du monde sans comprendre. Pas de comprendre l'importance et priorité qu'il vous a donné par un problème mauricien. Maintenant, ça c'est dans la forme. Dans le fond, le film gagne 3 réformes pension dans l'espace d'un an. Première réforme, les tiers tout ban de 60 à 65 ans. Il y a 4 réformes même. Après ça, les fin amènent un genre de income support à sa réforme-là. Vendredi, les fin annoncent un means testing avec une possibilité de prendre early pension. Et hier, ils fin tirent ça means testing là, paraît-il. Donc, dans une seule année, nous fin gagner 4 réformes de la pension. Et ce qui est surprenant, c'est que le gouvernement fin oser propose un means test. Alors que l'histoire de Maurice lui-même, pas plus tard que 2004, après ça, l'Alliance sociale m'a quand même gagné une belle élection, si je me suis là, par les travaillistes, PMSD, PMXD, à l'époque-là, gagné une élection contre MSM, MMM, qui fait, parce que ça peut amener un means test à l'époque, en 2004, justement pour pension. En sachant tout ça, c'est quand même surprenant que le gouvernement amène une proposition de means testing qui fait déjà massivement rejetée à Maurice. Qui fait? Parce que les Mauriciens, ils placent une valeur, le saving pendant le travail. Ils gardent un petit cash dans la banque, ils font un peu d'action, ils font une lacase pour les louer. Ils mettent beaucoup de valeur là. Et quand ils gagnent 60 ans, ils ne sont pas d'accord qu'ils discountent ça et ils coupent ce casse parce qu'il est un bon citoyen, parce qu'il vient garder une casse, qui après est pénalisé. Du monde qui n'a pas de garde casse là, ils gagnent full, du monde qui fait bon père de famille, bon parent, bon du monde, il fait une garde casse, père et mère de famille, il fait une garde casse,
Vous venez pénaliser quand il a 60 ans, et ça dit qu'il gaspille là, ou pas pénaliser. Ou peut-être donner. Maurice n'est pas content ça. Maurice n'est pas content parce qu'il appelle ça dominaire. Et donc, means testing, il est clair que ça peut échouer. Mais, le gouvernement, pas de comprendre que ça peut être une mauvaise affaire. Et surtout, qui manière est capable de penser qu'il y a une madame qui a 80 ans, qui a gagné sa pension, soudainement, vient coupler. Mais, comment pense pour faire une affaire comme ça? C'est impensable. C'est de la folie. Donc, aujourd'hui, là, quand nous étions aujourd'hui avec 4e réforme pension, nous pas clair, c'est continuer un stress pour tout le monde. C'est continuer un stress pour tout le monde, n'est pas clair du tout. Qui peut proposer d'Indiens pour freeze ce means test. Qui veut dire que, prenant une pension encore 16 500, à peu près, à partir de 65 ans, si vous avez envie de prendre lit avant, vous pouvez gagner environ 5 000 roupies en moins. 11 500, vous gagnez si vous avez envie de prendre lit avant, mais vous gagnez 11 500 là. Pas juste pour 5 ans, ça, hein? Vous gagnez 11 500 jusqu'à au mot. Vous gagnez 11 500 plus dans l'ajustement jusqu'à au mot. C'est-à-dire que vous gagnez toujours 5 000 moins que full pension. Donc, du monde qui vous prend early pension, vous gagnez une pension réduite, une reduced pension jusqu'à l'IMO. Et là, nous demandons, est-ce que ça, n'est pas pire que la pension qu'il fait l'année dernière, où tu gagnes 5 000 roupies en moins pendant 5 ans. Où tu gagnes income support au lieu de full pension pendant 5 ans. Il ne faudrait pas avoir un grand mathématicien pour comprendre qu'il vaut mieux me gagner 5 000 roupies en moins pendant 5 ans qu'il me gagne 5 000 roupies en moins jusqu'à le reste, jusqu'à Momo. Donc, ça, au niveau band du monde, au moins 10 000 du monde, qui peut gagner income support, sa réforme-là, qui peut amener, qui, même aujourd'hui, qui finit de changer depuis hier, est bien pire que ce qui était l'année dernière. Donc, en général, réforme qui finit d'amener aujourd'hui, du monde qui peut plaigner l'année dernière, c'est une en colère terrible l'année dernière. Nous tous, tu peux croire que ça coule là. Tu peux améliorer les choses, allège le problème, il vient en pire dans toute façon. Il vient en pire dans means testing, il vient en pire dans reduced pension, et quand avant, tu peux tirer environ 4 milliards de roupies en poste pensionnaire, si réforme-là, tu restes comme c'était annoncé vendredi, tu peux tirer environ 10 milliards de roupies. Au lieu de 4 milliards de roupies, je parle 10 milliards de roupies dans le poste fonctionnaire. Donc, au lieu de venir améliorer, il vient add insult to injury, il vient empirer les choses. Maintenant, qui nous réclame, nous, au PMSD? Assez galimatia. Assez galimatia. Assez, si je ne pas comprendre, pas faire. Assez galimatia. Nous ne pouvons pas gagner autant changement, autant stress dans une population. À mon cas, tout docteur peut donner médicaments stress, parce que c'est trop beaucoup de stress. Nous réclamons un retour à la pension avant élection. Système de pension avant élection, bien revenu. Et nous permettons, nous engager nous un retour au système de pension avant élection 2024. C'est-à-dire full pension de 60 ans à monter. Je vais vous dire après comment on finance ça. Full pension. Qui fait nous dire ça? À nous dire un coup, nous quittons un coup, la situation revenu gouvernement. Gouvernement se trouvait 26-27, il pourrait recevoir 234 milliards de roupies. 234 milliards de roupies. À peu près 20 milliards plus que l'année dernière. Et si nous comparons à l'année avant l'élection, 50 milliards de plus. C'est-à-dire que le gouvernement MSM, tu peux prendre 50 milliards de roupies en moins qu'il peut prendre en nous l'année prochaine. 50 milliards. Pension, nous peut causer environ 10 milliards. Il est clair qu'il est non là, comment on appelle ça? Marge de manœuvre, et non, fameux marge de manœuvre pour rétablir la pension. Et non, il existait dans un chiffre, pas besoin d'être plus loin que un chiffre. Donc,
Ce qui nous peut dire, c'est ceci. Du monde en général, et moi, je pense surtout la classe moyenne, la petite classe moyenne. Peut payer ça, 234 milliards de roupies là, peut sauter dans nos poches même, tous les ans, ça. Maintenant, ça, du monde là qui peut payer. Souvent, s'il y a un choix, il ne va pas dans l'hôpital public. Souvent, ils me prennent l'assurance, ils paient dans l'hôpital privé, dans la clinique privée. Souvent, s'il y a un choix, ils peuvent envoyer ses enfants dans l'école privée. Et le fait qui manie la police, dans un détail, pas capable même contrôler l'ONO. Donc, ça casse qui nous paye là, qui fait avec sa casse là? Pas de nous un bon hôpital, pas de nous une bonne école, pas de nous un bon système de sécurité, et puis dans l'armée Maurice non plus. Donc, ça casse ça qui nous peut payer tous les ans, c'est normal. Comme on gagne 60 ans, ben retourne un petit peu ça casse ça. Moi, je donne tout mon avis. Toute la population, 234 milliards de roupies tous les ans. Et à la fin, comme on gagne 60 ans, ben tu retournes une partie. On trouve ça les justes. Parce qu'à part de ça, on ne trouve pas grand-chose que le gouvernement capable peut faire pour du monde. Et, nous connaissons un coup de gauche rapidement. Donc ça, c'est côté à pension, on retourne, ça casse ça. Mais peut-être les bons qui me disent toujours que ça casse 10 millions là, il est à peu près égal à manque à gagner l'eau chagos. Qui finit inclure là, dans le budget encore un coup. C'est un appelle wishful thinking ça. On met un casse chaque fois dans le budget qui n'est pas fini. Parce que ça a trois architectes, chagos. Un, nous bien accepté, nous contents, pas contents, pas venir chaque année. Second, Joe Biden, qui finalé depuis l'année dernière, depuis l'Amérique, avec troisième, Keir Starmer. Keir Starmer est démissionné là. Joe Biden est fini à aller. Mais qui certitude, qui possibilité, nous avons, qui nous pouvons gagner ces 10 millions là, mon corps, ces 10 millions là, ils disparaissent pour de bon, alors qu'ils ont fini de mettre les dans le budget. Donc maintenant, nous venons de law and order. Nous sommes extrêmement déçus. Parce que nos crime rate peut augmenter considérablement, la drogue peut augmenter, l'insécurité, violence domestique, tout ce qui nous guette. Et la police est gravement sous-équipée. Au faut pas une affaire. Le jour où j'ai un grand inspecteur dans une station de police. Je me dis, mais qui l'équipement de tenant, qui fait de l'Est du monde, fait autant de choses. Il dit, moi, Xavier, maintenant, des pepper spray, Federal Streamer, dans mon station, ça a tellement vieux, si je paye ça, dans le figure du monde, qui va pas marcher. Moi, qui va gagner un caleux. Ça, c'est une station dans une région chaude de Maurice qui paie dans l'équipement pour le travail. Donc, paie dans l'équipement. Et malgré tout ce qu'il nous dit, dans sa budget-là, 0 sous. Mais l'équipement qu'il mettait, c'est pas pour ça. 0 sous pour équipement personnel d'un policier. 0 sous il mettait. C'est comme si, pas ne comprend même. Il croit qu'il y a un policier, bizarre continue à marcher avec ce chemise blé, ce canson blé, avec un tirailleur, ça même suffit pour faire l'eau and order dans l'île Maurice. Avec un déloté pour se rouler. C'est tout. Et c'est grave, grave, grave. 0 l'équipement. Et alors qu'il ne peut faire face à un criminel de plus en plus violent, qui est dans sable, qui est dans bâton, qui est dans fusil, avec un coup de feu, presque tous les mois. Et nous, ce qui nous peut dire, il peut dire comme ça, police là, tu as besoin dans ce matraque, standard. Et tu as besoin dans ce menotte, standard. Et tu as besoin dans ce pepper spray, standard. Ce body caméra, loli. Et pour une unité spécialisée, tu as besoin de faire un taser. Parce que c'est à ça, investissement-là, qui permet aux policiers-là d'agir quand il y a un problème. Et là, peu n'en a rien. Maintenant, comme on finit là, c'est ça risque à la allowance qui peut donner ban là-dessous. Et bon, les autres policiers ne pas prendre risque. Que de ban policiers qui sont intéressants. Parce que là-dessous, un seul policier qui peut intervenir avec votre propre uniforme, je peux n'aucun équipement, pas seulement pas dans d'autres équipements, mais je pas un risque à la allowance non plus. C'est un policier qui même qui peut diriger le trafic là, lui aussi, il a un coup de zéro. Tout policier aujourd'hui dans Maurice, surtout par la faute du gouvernement, il y a un risque.
On n'est pas capable de dire ça dessous. Mais quand Adjou a fait un landing, il n'est pas accompagné par SMF, il n'est pas accompagné par SSU, mais ça n'a pas gagné allowance, juste Adjou gagne allowance. C'est bon pour Adjou, mais nous avons réalisé qu'il y a beaucoup d'autres catégories de policiers, peut-être sauf ceux qui travaillent dans le bureau, c'est à risque. Et c'est tout qui besoin de gagner risque allowance. Maintenant, Lolo est notamment pour cause de la drogue. Qui est difficile pour comprendre que cannabis de diamant, hein, cannabis vend 3000 roupies 1 gramme et qui synthétique vend 50 roupies, je ne sais pas comment ça fait ça, 50 roupies, qui ça, du monde là, ça jeune là surtout, il préférait à l'eau synthétique, qui est beaucoup plus néfaste que le cannabis, parce qu'il ne va pas pouvoir afford ce gandia. Qui est difficile pour comprendre, moi pas connaître. Comme si on dirait, nous aveugles, nous pas trouver ça baiser pour ramasser tous les jours. Nous avons beaucoup de Facebook. Nous pouvons venir une nation de zombies, alors que, par exemple, à La Réunion, quand les affaires, comment on appelle ça, Zamal, cannabis, la loi est beaucoup plus souple, là, pas peine un problème synthétique comme on a ici là. Maurice aujourd'hui, il peut noyer sur un problème synthétique, puis il n'y a rien de difficile pour comprendre là-dedans. Quand on légalise le cannabis pour tout, puis on laisse, on donne un choix à ça du monde qui a envie de droguer là. Il va, j'espère, le prix là va baisser, il va servir cannabis, il va pas servir. Vous connaissez combien d'enfants aujourd'hui, puis tous les autres grands-mères, puis battre d'autres mamans, tous les jours ça. C'est un détruisement de famille mauricienne. Et nous pouvons tarder à ça. Et c'est une grande frustration. Pas comprendre. Donc, encore une fois, pareil, nous pas comprendre. Prenez que c'est n'a qu'un écrit ce discours-là, pareil, 4-5 conseillers, 4-5 fonctionnaires qui ne comprennent rien. Nous, rapidement, le purchasing power. Pouvoir d'achat. Grande innovation maintenant, STC qui pourrait porter. Mais STC pas pour du lait à moule. Qui t'est arrivé après? Tout le monde riait. Personne n'a envie de consommer du lait à moule. STC pas n'importe tant quelque chose. Jamais dit de moi. Ce qui fait STC, c'est pas un commerçant qui travaille là-bas. C'est pas un fonctionnaire. Mais ça, c'est un politicien. Quand même, un peu commerçant, tout le monde pas trop connaît. Mais, STC pas fait pour importer quelque chose pour faire commerce. Quand STC est importé, c'est une occasion pour du monde coquin. C'est ça l'histoire de l'île Maurice montre nous. Chaque fois qu'il y a STC importé, quitte là, il y a un pot de l'essence aussi. Ça va autour des 3 jours peut fermer parce qu'il y a une accusation de corruption. Chaque fois qu'il y a STC importé, c'est une occasion pour du monde coquin. Et normalement, c'est un mauvais produit. Donc, nous pas d'accord, STC importé. Ce que nous disons, c'est laisse tout du monde importé. Libéralise l'importation avec l'importation parallèle. Tout du monde importé, là, nous avons une compétition. Puis, il y a une marque de riz basmati là, mais moi aussi, je vais importer sa marque là. Une marque chocolat là, mais moi aussi, je vais importer ça. Une marque biscuit là, moi aussi, je vais importer ça. Là, qui nous gagne une vraie. Mais qu'est-ce que le gouvernement peut protéger? Il n'est pas peut protéger le consommateur là. Il peut protéger l'importateur. Et ça, n'est pas bon pour la population. Et ça 2 milliards de roupies qu'ils ont mis dans subvention pour produits là. À checker, monsieur, je checker, consommation mauricienne par an, les 500, pas des milliards de roupies, hein, les 500 milliards de roupies que les Mauriciens consomment par an. 500 milliards de roupies. Vous mettez 2 milliards de roupies là-dedans, est-ce qu'il vous fait une différence? Des gouttes d'eau qui tombent dans la mer. Des gouttes d'eau. Donc, nous ne trouvons pas ça pour marcher. Nous trouvons celles affaires qui vont marcher, c'est importation parallèle, tout du monde importé, pas juste STC, et second, nous réveillons les médicaments, dit tout dit clair, nous répétons ça chaque fois, personne ne peut nous expliquer qui fait jusqu'à présent, puis nous dit avec l'Inde pour l'importation de médicaments à très bon marché. Et dernière affaire, l'autre prix, le gouvernement pas comprend
qui seuil TVA à 3 millions de roupies, il pénalise tout PME. Il détruit l'avenir tout PME. C'est extrêmement important ça. Parce que quand vous faites du monde à partir de 250 000 roupies chiffre d'affaires par mois, c'est le monde. Bon, ça dans le pourri pour tomber là-dedans, moi aussi, hein. Man qui est honnête, pour tomber là-dedans. Et ce qui nous peut faire, en fin de compte, nous peut encourager le black market. Nous peut dire à tout le monde, pas besoin de cachette, parce que du moment où il dépasse ces 3 millions-là, 15% de 3 millions fait 450 000 roupies TVA, et beaucoup de business peinant intrant pour déduire de ces 450 000 roupies-là. C'est une horreur. Besoin prendre comptable, besoin garde, facture, besoin de tas d'affaires, besoin de faire. C'est une horreur, et paraît que le gouvernement pas comprend qui problème ça faire. Et là, non seulement il y a un problème, ban qui enregistrait, charge TVA là, c'est 15% en plus qu'ils ont besoin de mettre les autres factures, les autres la vente. Dans les affaires, à ce point-là, c'est gaspillage. Ils mettaient un comité, c'est tout, mais pas tout tout guetter. Pas tout tout guetter. Mauricien, le problème, c'est que Mauricien habitué à ça. Mauricien pas trouve meilleur que ça, donc il a accepté ça. Il a accepté s'il trouve 10 monde dans la rue, 10 monde peut travailler, 8 monde peut 10 monde qui peut travailler là, il trouve ça normal. Il passe, il roule. C'est une façon de vivre. C'est ça qui est dangereux. Mais en fin de compte, gaspillage est partout. Man pratique archaïque. On t'ai causé l'autre jour, ça a fait compter à guetter là. Man ressources humaines mal utilisées, gaspillées. Man PMI inutile, fait nous tirer. Red tape excessif. L'intelligence artificielle pas encore digitalisée. Ça robot là, il n'est pas encore lié donc on est la boutique lié. Robot là, quand on fait intelligence artificielle. Ou bien finit digitaliser toutes les affaires. Les là, quand on digitalise, il vous prend un document, nous tout comprenons ça. Il prend un bandage, il peut aller analyser. Et si vous pas digitaliser, si encore vieux système dans la santé, que vous savez, intelligence artificielle. Donc ça, c'est grave. Encore une fois. Et au niveau gaspillage, il n'y a aucune mesure concrète. Au moins, Anil abolit sa poste vice-président là, au moins, tiens sa poste, abolit sa poste junior ministre, retourne d'autres PPS, c'est bizarre. Pas de voyage première classe. Et qui supposément un pays d'embase comme ça, avec un grand déficit budgétaire, qui peut encore empirer là, parce que c'est pas gagner ça à gauche, c'est puissance pension sur manière. Donc, déficit budgétaire peut augmenter encore là. Mais encore voyage première classe, qui arrive ça? Pas pour tout ton cas dans 16 business. Et c'est ça. Mais non, bizarre, Mauricien, arrête de payer pour ça, man d'affaires là. Nous ne pouvons pas gagner un vice-président sur 15 bodyguards. Pareil, tout bizarre roule dans le rôle auto-allemand. Qui fait? Donc, nous avons un changement de mentalité concernant le train de vie de l'État. Qui nous réalisait comment beaucoup d'un pays, par exemple, Norvège, la Suède, dans le pays de l'Europe, qui ne pas mettre, on dirait, un ministre, un officiel ou un pédestal comme ça. Bien qu'ils ont 50 autres ministres-là, par un espace pour retourner, paraît pas, mais qu'ils vivent comme un humain, qu'ils ne pas vivre aux frais du contribuable, surtout maintenant que la situation est grave. Et per diem aussi, personne ne cause per diem, par dizaines de milliers de roupies par jour per diem. Nous calculons peut-être, il faut aussi un petit peu, qu'un tiers budget gouvernement est gaspillé à droite et à gauche. Dans les affaires, dans les bâtiments pas bizarre, dans les pratiques pas bizarre, tout ce qui m'a dit avant. Un tiers, c'est 60 millions de roupies, suffisant, ça casse là, pour augmenter pension, pour donner une bonne école, pour donner un bon hôpital, et pour une force policière qui nous méritait. Et maintenant, au sujet de la femme, juste un petit mot, moi je vous dire. Nous sommes tous contents si maternity leave augmenté de 4 mois maintenant à peu près, il vient 6 mois, il y a jusqu'à 1 an. Nous sommes tous contents de ça. Mais nous devons réaliser aussi que le taux de chômage pour madame est 75% plus fort que le taux de chômage pour les hommes.
Arrêtez. Taux de chômage pour les hommes est 4,3% et taux de chômage pour les femmes est 7,6%. Il est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. 13 000 hommes au chômage, 20 000 femmes au chômage, dernier rapport qu'il nous donne. Donc, qu'il les fait ça pour nous, c'est une situation déjà difficile pour madame. Est-ce qu'il, paraît que M. Dambry n'a pas encore réfléchi à ce problème-là, est-ce qu'il m'a annoncé qu'il les fait ça pour nous? Moi, je pense que c'est au gouvernement de payer la différence entre ces 4 mois-là et ce qu'il peut proposer dans le budget. Beaucoup de pays, c'est l'État qui paye la différence. Ou pas capable, un petit business, une maison même, la case du monde, n'importe quoi, ou pas capable à Ford, souvent, payer ça. C'est pour faire lui, il est capable d'avoir un effet néfaste. L'emploi de madame, et donc nous avons besoin de faire l'État au moins payer ça. Ça, au moins, tu peux aider la situation. Donc, ce budget-là, pas de changement dans la vie de mauricien, except, sauf encore une fois, ajoute beaucoup de stress en plus pour eux concernant l'avenir quand ils vieillissent. C'était une occasion ratée, parce que tout est là pour permettre au gouvernement d'agir. Tout est là. Bonnes données, bonnes problèmes, tout est identifié. L'une préfère trouver un Panadol, alors que la société mauricienne, d'une certaine façon, pas générale, mais d'une certaine façon, il n'y a pas de place que dans un cancer qui vient traiter, et nous continuons de donner Panadol. Voilà un petit peu. Et dans tout cela, qu'après arrive la dette publique. Nous bien comprendre les affaires, c'est que la dette publique est en fonction au revenu du pays, c'est-à-dire l'activité économique, c'est-à-dire GDP en anglais, PIB en français. Donc, tout ça dégâts une faire un dernier là, tout ça CSE une cassé là, tout ça pension une tirée là, tout ce qu'il fait un dernier, dette publique, pas ne baisser même pas 1%. Parce que quand on fait grande austérité comme ça, on va affecter la croissance. La croissance affaissée, ou dette publique reste à peu près pareil, et au back to square one. Tout ça, ça budget dernier là, il y a une baisse de la dette publique seulement par 0,7%. C'est tout. Ils sont aussi 88,5, ils viennent 87,3. Et là, ces affaires, moi, tu veux dire aussi, parce qu'un budget n'est pas une badinale, ça. On a une série d'affaires et Watan qui est un suivi, une mise en pratique et un follow-up de ce qu'il peut faire. Donc l'année dernière, il présente un budget. Et ce budget l'année dernière là, il est complètement différent de sa budget de cette année-ci là. Si vous regardez page 5, discours budgétaire l'année dernière, qu'est-ce qui sont les priorités c'était? Premièrement, research and development and innovation. Fin gagne là, cette année-ci, research, development, innovation. Comment nous avons? Une autre priorité, c'était resource repurposing for higher productivity. Comment nous avons aucun pas moi? Comme on lit à journal même tous les jours. Troisième priorité, transformative investment. Quatrième, updated trade strategies. Cinquième, smart investment, s'il vous plaît, in infrastructure. Et dernier est focus on consumer well-being. Donc, il est clair que le budget l'année dernière, pas fait mettre en pratique. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a grande interrogation. La population et le secteur privé, tout le monde, c'est qui constate ce qu'il dit vendredi là, qui constate pour mettre en pratique, qui constate dire juste à cause d'un direct à la télévision et bien épate la population. En tout cas, l'année dernière, il y a un très mauvais exemple de implementation du budget. Voilà, merci beaucoup. Et c'est tout. Un petit peu longue souris, parce qu'il est important. Et on ne connaît pas une question. Si il y en a, avec plaisir. Sinon, on prend un café. Avant le budget, vous disiez que c'était le budget de la dernière chance, tout ça gouvernement là.
Moi, je crois que là, aujourd'hui, face à un problème qui est là, tant que monde get ce budget-là, vous n'avez pas qu'à faire converser ce groupe-là. Moi, je crois, oui. Moi, je crois qu'il rate une occasion. Nous, mais c'est une occasion ratée. Moi, je crois difficile maintenant pour rattraper seul pour le gouvernement. Il y a aussi, dans le budget financier, de roupies dans PIT. Et apparemment, ça concerne un millier de produits alimentaires. Oui. Pas de mon TVA, mais. Oui. Oui, exactement. Pas envie pour tout. Mais ça même amène beaucoup de millions dans la caisse gouvernement qui va couvrir ça des milliards qu'ils mettaient de l'autre côté. Vous avez lu ça, une promesse qui, pour la pension sur son oui. C'est une condition sine qua non prochaine. C'est absolument parce que vous connaissez, moi, je guette la population. La population, pour eux, c'est une bonne rose affaire que le gouvernement vraiment fait pour eux. C'est ça. C'est un transfert social qu'on nous dit. Et si vous tirez ça, ben on dirait que la population a dit que je paye taxe pour rien. Et donc, moi, je pense que malgré le sacrifice qui est demandé, je vais montrer qu'à ça côté, malgré le sacrifice qui est demandé, il y a l'autre solution qui retourne à avant. Nous connaissons que du monde travaille jusqu'à 65 ans, nous réalisons ça. Mais en même temps, ils rentrent dans les mœurs, ces affaires-là, il y a beaucoup d'argent pour la famille. On a déjà dit 30 000 roupies pour un couple, parce que la plupart du monde encore vivant à l'âge-là, un couple encore la même. Et donc, pendant d'autres solutions, le gouvernement a bien conseillé, au lieu de la encore un tag alimentaire, retourne à ça et mettre de côté ce grand problème de pension-là qui finit en fin de compte, hypothèque le discours politique et public depuis un an. Oui, ça discours politique, la pension, il date depuis 2014, même dans cette zone, ça annonce la pension à 5 millions de filles. Oui. En 2014. Oui. Donc, oui. C'est vrai, donc, exactement. Si vous cette situation-là, c'est la faute dans la politique. Si vous regardez bien, nous disons aussi qu'il nous faut faire beaucoup d'économies. Et mon redire qu'il y a énormément d'économies qui peuvent dormir dans le gouvernement pas peut servir. Et si nous avons économie qui nous est capable de faire par tous côtés, nous pouvons payer beaucoup plus que ça dans la pension. Malheureusement, Maurice n'a pas trouvé parce que Maurice est habitué à ça. À ça gaspillage. La décision de freeze le means testing, qui n'a pas commencé pour aller au budget estimé, possible de penser oui. Des données abattues, oui. Qui n'est pas... Mon pensée, les points, elle n'est pas considérable. Et mon pensée, tout le monde dit 10 milliards. Mon pas... Dans l'économie, on pense que c'est là, réellement. Oui, mon père, parce qu'il a annoncé hier, le gouvernement n'a pas donné une estimation, à peu près. Mais, comment dire, c'est pas qu'il y a un gouvernement qui m'en casse ça. Écoute, m'en casse. Qu'est-ce pas un gouvernement qui m'en casse ça? Écoute, m'en casse. C'est pas un gouvernement qui ne sert pas tout. On dirait que le ministre prend un ça. C'est pas un gouvernement qui m'en casse. C'est un gouvernement qui n'a pas envie de mettre casse dans la pension. Qui est différent qu'un gouvernement qui n'en casse. Et mon père choisi de ça. Moi, on demande à me trouver ça pour tout de suite. Plus même. Ok? Je reviens un commentaire au fait que à chaque souvent, c'est qu'il y a deux secondes de presse, mais il y a des affaires aussi, les dire, ils se mentionnent régulièrement, responsabilité, indiscipline de gouvernement. À chaque souvent, il y a un rendez-vous avec le Premier ministre. Un mois. Un mois avant, il y a un rendez-vous là, 3 jours avant midi. Ça, c'est la première question. Qui vous sentez 3 jours avant midi? Deuxième affaire, à chaque souvent, deuxième affaire, c'est grave. Il dit qu'il y a une proposition pour là, constitutionnellement, ça arrive au prochain qu'il n'y a pas aucun gouvernement par la Assemblée. Moi, pas tout ça grave. Moi, je trouve que si vraiment nous avions empêché ce gouvernement, tous les embadinés que nous pensions, on va trouver qu'il y a une mauvaise affaire qui rend difficile pour changer. Je trouve qu'il y a une mauvaise affaire là-dedans. Quel est ce problème de gagner là? Ça, on va tout ça. Bon. Par contre, bon, je ne suis pas content. Les qui ne sont pas fait donner rendez-vous, moi, ça ne va pas. Sur relation entre les premiers ministres, je ne peux pas dire qui sur relation était. Mais là, moi, je ne sais pas pour un rendez-vous même là. Si tu ne m'as pas donné du tout rendez-vous, parce qu'il a raconté des hauts qui ne déroulaient. Quand il nous joignent, nous prenons un café, nous couchons. Après 2-3 heures, après faire conférence de presse, là, j'avais dit de moi telle affaire. Mais nous répondons café ensemble, jamais.
Non? Qui va aller pour gagner un rendez-vous maintenant? Moi, je pense que ce qu'il fait est extrêmement grave. Moi, je aime tout ça. Un affront au Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Mais vous voyez dans un discours, il y a beaucoup de députés qui demandent de retirer un affaire pareil, comment public gathering, c'est 25 000, 100 000. Il y en a beaucoup. Ah bon? Donc, il y a beaucoup de, même au sein Mais, du gouvernement, mais bien sûr, de protestations. mais il coupe tous les penches. Je suis content. Je vais arrêter pour ça, non? Moi, je connais. Il y a aussi un flou. Il y a un grand flou. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé. Ben, il est arrivé, hein, il arrive ce qui arrive. Hein. Bon, quand quelqu'un bien travaillé dans la vie, mais il est arrivé. C'est qui est arrivé. Quelle est la position du Canadien par rapport à Domestic Abuse? Domestic Abuse, on peut demander madame. Oui. C'est facile. Domestic violence. Hein? Ça, il y a deux types de domestic violence. Un homme, principalement, qui abuse de son madame, principalement madame faible, plus faible physiquement, pas capable de rendre, etc. Et c'est bien méchant. Il y a des fois, tous les jours, madame vivait une calvaire. C'est horrible, ça, hein? Parce que ce n'est pas une affaire qui arrive à une coûte, ça, il arrive souvent tous les jours. Ça, une affaire. Mais aussi, une autre affaire qui ne peut pas sécurité, c'est des enfants qui aujourd'hui sous l'influence et qui abusent de leurs parents et de leurs grands-parents. Ça aussi, tous les jours, non? Parce qu'ils sont drogués et ils ne sont pas capables de faire autrement qu'ils ont besoin de prendre sa casse avec leur famille. Et ça, dès qu'il a été domestic violence, ça, il vient un fléau à Maurice. Il vient un fléau. Moi, je dis avec Européen, je dis la loi pour que violence contre une femme devienne automatiquement un arrestable offense. Si madame a un rapport tout, on va le fermer. Et ça, je suis bien content qu'il nous fasse ça. On pense qu'il freine un petit peu. Mais, je ne peux pas dire sur réponse tout de suite là, mais bien continue à faire ça. Peut-être aussi souvent, les policiers ne pas penser ça, donne ça l'importance qu'il est bizarre là. Pas connaître. Une question un peu politique. Au Chibaga, dans l'émission radio, il y a une chose qui, dans l'année qui suit, jusqu'à budget, que la demande d'émission au sein du Parti travailliste. Est-ce qu'il a faut permettre ou ouvrir avant l'émission? Non, il n'y a pas une question. Est-ce qu'il peut y avoir une démission? Regardez, si qui est en train d'aller, pour moins que ça, bien capable de mettre un peu de pression, le gouvernement, pour y agir correctement. Il y a souvent un ministre, une pression. Oui, bien capable. Je comprends qu'il y a un même qui fait mettre un peu de pression pour tirer ministre testing. Qui faisait ça? Parce qu'on ramasse à baiser en 2004. On ramasse à baiser en 2004. Donc, bien quand même, il y a un peu de check and balance au niveau du Parlement lui-même. Le Parlement, rien, puis le Parlement, il dit, allez, ou capable de donner 15 minutes seulement à un député pour causer? Dans un budget aussi important, là, nous prenons un temps. Est-ce qu'il est capable de donner 15 minutes pour un député cause le désert d'un discours? Mais foutre de ce Parlement-là. Et est-ce qu'il vraiment, ou pas consulter aucun parlementaire, ni pour cette pension, ni pour rien? Est-ce qu'il pas un ministre vient apprendre ce qui est dans notre ministère que 2 heures de temps avant, alors que c'est la pratique entre nous là, et ben du monde avant moi, qui est un ministère au courant de ce qui est dans d'autres sections pas au courant, qui n'est pas arrivé dans les autres ministères. Donc, moi, je pense qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du gouvernement qui est bien guetté. Sinon, moi, je pense que c'est une situation capable assez troublant pour le Premier ministre. Il ne faut pas dans un budget, dans une surprise à la fin, ou même si il y a une surprise qu'il y a un schooling. Oui. Une surprise, même le ministre des Finances, pas connu qu'il y a dans le discours. Non, bien sûr, on ne connaît. C'est un grand exercice, ça. C'est un exercice qui prend 3 mois. Il est facile à la tête, moi, quand je dis ça, l'exercice-là. C'est un grand exercice pour prendre 3 mois, et ben, chiffre, chaque fois, on dit quelque chose, tout, ben, chiffre, visage changé, etc. Donc, il n'est pas possible, un ministre des Finances, pas connaître qu'il mettait. Parce qu'il est bien mis dans le cabinet, de toute façon, 2 heures de temps avant, explique ça. Lui-même, personnellement, et pendant qu'un officier là pour expliquer ça pour lui. Sorry, voilà. Ladies first. Premièrement, 1 milliard de roupies là, c'est dans l'île déjà ça. C'est pas nouveau ça. Ça, il a déjà ça. Très peu d'augmentation dans le secteur touristique.
Et second, moi, comme bien réactualise toutes les affaires. Bien regrette Tourism Authority à l'heure de Airbnb. À l'heure de l'intelligence artificielle, bien regrette fonctionnement Tourism Authority. MTPA, pareil. Bien regrette toutes les affaires. Moi, pas trouve. Enfin, moi, je trouve beaucoup de changements jusqu'à là. Nous espérer. Moi, bien gentil. J'espérais qu'avec ma nouvelle personne, il n'est pas fini impressionnant en tout cas du tout jusqu'à là. Vous ne retenez moi là, hein? Non, ça c'est différent. Ça c'est différent. On ne peut pas trouver un problème qu'il y a un expert qui travaille dans le document, qui ça pour travailler ça assurance. Ça. La question c'est de pouvoir un non élu, de ne pas détailler, puis c'est pour autant être capable, à ce que vous dites, madame, Miss le Premier ministre, ou le Premier ministre particulier qui est là, quand même, pose un problème. Mais ce qui est plus grave, qui ne va pas me conseiller là, pas tu connais. Ça est encore plus grave. Il paraît qu'il va me conseiller, pas tu connais. Non, moi, je trouve ça impensable qu'il y ait un Premier ministre pour appeler ce ministre, d'ailleurs, ni d'un parti, pour mentir des jours avant qu'il connaisse la vérité. On trouve ça une logique là-dedans. Donc, si on dit ça, ça ministre, ça l'air là, c'est que je ne sais pas connais ça même. On pas trouver une logique où mentir du monde quand on connaît là, il y a des ans, quand trop tard, il vous connaît, pendant des jours après, il vous connaît, on pas trouver. Ça, argument menti là, c'est n'est pour moi. On ne pas tu connais. Parce que si tu connais aussi, tu peux bloquer. Parce qu'il est impensable. Il est impensable pour prendre casse. Quand du monde qui finit gagner sa pension depuis 20 ans, là, hein, ou reste à casse, il est impensable, bien. Il est fou. Quand du monde qui fait ça, c'est pas bon. Donc, on ne peut pas commencer à être au courant, parce que c'est pas un couillon, ça. Si ça, je connais. Beaucoup grave qui ne pas comprendre, parce que ça, moi, je connais que c'est un peu ça. Je ne pas dire pire, moi. Ok? Moi, budget, il n'interrompt pas là, mais tous les jours, tu peux guetter, moi, vraiment bien apprécié. C'est un match qui n'a pas Non, enfin. On ne peut pas déclarer comment vous dire, Messi, tout ça là, Mbappé, tout ça là, moi, je veux dire comment tout le monde. En tout cas, il y a une bonne distraction. 7h du matin, souvent, on lève, c'est pas 5h, on match football. Il y a une bonne distraction, c'est pas un problème, nous gagnons là. Merci beaucoup pour ça.